Voici les 3 schémas qui vont te permettre de x10 sur ton énergie, pas demain, maintenant, tout de suite. C'est vraiment des choses que personne n'en parle, mais vraiment, je pense, il y a vraiment personne qui parle de ça. Et pourtant, genre vraiment, comprendre ne serait-ce que l'un des 3 concepts que je vais te présenter, et surtout le premier, parce que je vais pas te le dire à la fin, je vais pas maximiser la rétention, non. Genre vraiment, je vais te le dire en premier, c'est vraiment le concept qui s'appelle IE, c'est vraiment le cheat code ultime. Et vraiment, je vais pas maximiser la rétention, donc abonne-toi. Je vais te balancer vraiment un maximum de valeur dans ces vidéos. Et c'est vraiment des concepts et des systèmes que j'ai mis en place dans ma vie, qui ont vraiment radicalement changé ma vie, qui m'ont permis d'avoir, mais vraiment, mais c'est même pas 2 fois plus d'énergie, c'est vraiment 10 fois plus d'énergie. Genre la promesse, elle est vraiment réelle. Et encore, 10 fois plus d'énergie, c'est limite petit par rapport à vraiment ce que ça a été game changer dans ma vie. Genre vraiment. Overall, genre tout ce que je vais te présenter là, c'est vraiment des choses, t'en as jamais entendu parler. C'est des choses que j'ai moi-même inventées. Ok. Donc c'est vraiment des trucs, des principes premiers que tu peux appliquer. Genre maintenant tout de suite. Genre c'est des choses qui sont applicables. Je vais pas te dire de faire la méditation 20 minutes tous les matins. Je vais pas te dire de regarder le soleil pour te réveiller ou whatever. Enfin bref. Ou même d'écrire dans un journal ta vie, tes objectifs. En vrai, overall, c'est des choses qui marchent, mais en vrai, on s'en fout. Genre, c'est pas des choses réellement applicables dans le sens où, oui, tu peux l'appliquer, mais genre, enfin, comment est-ce que tu médites, quelle méditation, où est-ce que tu fais, quelle position, enfin bref. Enfin, puis c'est des choses, enfin, franchement, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas que c'est chiant, mais c'est genre, il y en a qui n'ont pas le temps, tu vois. Il y en a qui n'ont pas le temps. Et cette vidéo, elle est pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui sont des gros flemmards. Bref, sans plus tarder, je commence par le premier concept, IE. Et en plus, je pose un peu de contexte, mais en gros, ces 3 concepts-là, c'est des choses que j'ai déjà appliquées bien avant, en gros, le 15 décembre, parce qu'en fait, le 15 décembre, j'ai eu une opération qui a fait que pendant un mois, entre guillemets, je dormais assis, la diète, c'était compliqué parce que, déjà, dans tous les cas, je pouvais pas aller m'entraîner à la salle, donc c'est hyper compliqué. Enfin bref, c'était vraiment très, très, très compliqué cette période-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, genre, vraiment perdu toute mon énergie, genre toute l'énergie que j'avais construite déjà auparavant et tout l'effet cumulé, le compound effect que j'avais créé depuis entre guillemets, j'ai envie de dire des années, parce que ça fait 6 ans que je m'intéresse à tous ces sujets-là, à la productivité, etc. Même des gens que j'ai payé des formations, plusieurs milliers d'euros, et même des gens, enfin, aux States que je suis, enfin bref, tout ce que tu as vu là, c'est des choses que tu n'as jamais entendues. Et en gros, c'était très compliqué. Et à partir du moment où 15-20 janvier, je commence vraiment à remettre en place tous ces systèmes. Mec, mon énergie a fait x10 en 2 secondes, quoi. Genre vraiment, mon énergie fait x10 en 2 secondes. Et c'est même pas genre en une semaine, un mois ou quoi. Non, c'est du jour au lendemain, mec. Du jour au lendemain, boum, j'ai plus d'énergie. Et c'est tellement simple de mettre en application en plus. Une fois que tu as compris de mettre en application, c'est tellement simple. Bref, en gros, premier concept ici, c'est facile, c'est vraiment intelligence émotionnelle. IE pour intelligence émotionnelle. En gros, si aujourd'hui tu as l'intelligence émotionnelle de te remettre en question sur absolument tout ce qui se passe, parce qu'on peut aller chercher la définition d'intelligence émotionnelle, mais globalement c'est ça, c'est de se remettre en question sur absolument tout ce qui nous entoure. Et si tu as la capacité de faire ça, mec, je peux te garantir que déjà, tu as fait 80% de la vidéo. Genre vraiment, tu as fait 80% de la vidéo, même si là, ce schéma-là, il est insane aussi. Dans le sens... Enfin, en fait, ils sont tous insane. Mais si t'as pas lui, t'es mort. Genre vraiment, t'es mort. Donc en gros, ce schéma-là, c'est que globalement, donc intelligence émotionnelle, globalement, tous les jours, tu vas être stimulé, ok, par plein de choses. Je sais pas, j'ai envie d'aller boire une bière avec un pote. J'ai envie de fumer une clope pour me déstresser, tu vois. J'ai envie de boire un café pour avoir plus d'énergie. J'ai envie de me fap parce que ça va me détendre ce soir quand je vais rentrer. Bref, whatever. Genre vraiment ce que tu veux, ok. Tu fais ça, intelligence émotionnelle, tu fais ça. Et là, ici, il va y avoir un espace. Et cet espace-là, c'est quoi? C'est ton intelligence émotionnelle. Et plus tu es développé, plus tu as une intelligence émotionnelle qui est développée, plus tu vas être capable de te remettre en question sur, mais attends, pourquoi est-ce que je fais cette action? Pourquoi est-ce que je bois un café quand je me réveille le matin? Pour avoir plus d'énergie. Ok. Et ensuite, tu te poses la question, mais au final, genre, qu'est-ce que ça m'apporte? Dans quel but? Et si je le faisais pas, qu'est-ce que ça ferait? Tu vois ce que je veux dire? Au final, si tu es capable d'avoir franchement le plus gros espace, enfin la plus grosse intelligence émotionnelle ici, ta réponse qui va en découler, elle sera insane. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu n'as pas la capacité d'être remettre en question sur absolument tout ce que tu fais dans ta journée, donc vraiment ce que je t'invite à faire, mais vraiment c'est un truc, mais overall tout le monde devrait le faire, mais genre tu listes toutes les actions que tu fais tous les jours. Genre vraiment. Fais-le pendant ne serait-ce que déjà un jour. Déjà ce serait pas mal. Tu listes absolument tout. Quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu prends ton premier café? À quelle heure tu vas fumer ta première clope? À quelle heure tu bois de l'alcool? À quelle heure est-ce que tu manges? À quelle heure est-ce que tu te brosses les dents? À quelle heure est-ce que tu pisses? À quelle heure est-ce que tu... Whatever, genre vraiment ce que tu veux. Tu notes absolument tout. Et ensuite, tu te remets en question sur absolument tout ça. Dans quel but? Pourquoi? Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Tu te remets absolument en question sur tout. Et ensuite, tu auras des réponses qui vont découler. Et après, tu as le deuxième schéma. Le deuxième schéma qui rentre en synergie avec le premier. Pourquoi? Intelligence émotionnelle, d'ailleurs j'ai cherché,
c'est la capacité à reconnaître ses émotions, ses talents, ses compétences, ses limites, et de trouver du sens à ses actions et d'en fixer des objectifs d'amélioration. Donc voilà. Tout simplement, si tu as les bonnes réponses, mec, t'en fixes des objectifs d'amélioration, et c'est exactement où est-ce qu'on en vient pour le deuxième concept. Deuxième concept, c'est comme si ici tu avais deux verres d'eau. Ok, deux verres d'eau, mais ça pourrait être toi en vrai, en réalité, ça pourrait être un humain. Bref. Ici, tu as simplement un mec qui. Ou un mec ou un verre d'eau, bref, qui a des trous. Ok, donc ici, il y a des trous. Et en fait, la plupart des gens, pour avoir plus d'énergie, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent. Je sais pas, je vais faire méditation. Méditation. Je vais, whatever, prendre un shot de gingembre le matin. Ok, shot. Je vais boire un café à 14h pour avoir plus d'énergie. Ou je vais. Ce que tu veux, genre vraiment ce que tu veux. Bref, whatever. Ici, X ou Y. Et ils vont faire ça, tu vois. Ils vont ajouter des choses. Et en fait, plus tu vas ajouter des choses, dans, entre guillemets, un verre vide, mais pas un verre vide, enfin un verre troué, en fait, c'est. On peut caractériser en fait le tour de ce verre par ton identité. C'est-à-dire que les gens, ils veulent changer en mettant en place de nouvelles choses, alors qu'en vrai, tu deviens une nouvelle personne en supprimant des choses, et non pas en ajoutant, genre vraiment. Genre, les gens, ils veulent, tu vois, lire un livre, par exemple, pour être intellectuel, enfin bref, augmenter leur knowledge, etc. Ils veulent méditer tous les jours pour être moins stressés. Ils veulent boire du café tous les jours parce qu'ils ont plus d'énergie. Ils veulent prendre un champ de gingembre parce qu'ils sont plus énergiques à la salle. Bref, whatever. Et en fait, le truc, c'est que ils se sont pas remis en question sur leur propre identité. Et du coup, ça revient un peu au même principe. Ils n'ont pas assez d'intelligence émotionnelle pour se remettre en question sur absolument tout ce qui se passe et dans leur vie et ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, mec, des trucs que tu fais, et la plupart des gens ils vont te dire ça, hein, tu leur dis arrête de te faire pendant 30 jours, arrête de te branler pendant 30 jours, et vois ce que ça fait. Les gens déjà ils te rigolent au nez. J'ai dit à un mec, j'ai dit ça à un mec il y a pas longtemps, il m'a rigolé au nez. Le mec est pas capable de ne pas se fap pendant 30 jours. Et en fait, le truc, c'est que c'est des trucs, genre, entre guillemets, t'as construit depuis longtemps. Par exemple, le mec qui boit un café depuis 10 ans, j'en sais rien, whatever, ou qui se branle depuis 10 ans, bref. Ce mec-là, il a construit cette habitude-là quand il avait 15 ans. Tu lui poses simplement la question, bah, attends, ou je te pose simplement la question, genre, est-ce que quand là aujourd'hui, je sais pas, t'as 20 ans ou même 18, bref, est-ce que t'es plus con ou moins con qu'il y a 3 ans, qu'il y a 10 ans? Bah mec, je suis plus intelligent qu'il y a 10 ans. OK. Donc pourquoi est-ce que tu continues à faire un truc que t'as mis en place quand t'étais con? C'est con, mais genre personne n'a la capacité de se remettre en question sur putain, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à fumer, bah, j'étais con, tu vois. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'arrêterais pas, tu vois? Genre mec, t'es plus con, tu vois ce que je veux dire? Genre franchement, la clope, c'est pas vraiment compliqué à arrêter. Le pire, je pense que c'est le café. Genre vraiment, à avoir testé les deux, genre vraiment, le pire, c'est vraiment le café. Mais bref, on n'est pas pour parler de ça, mais bref, vraiment, cheat code, c'est les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail sur leur identité, sur leur intelligence émotionnelle, ok, pour comprendre qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est supprimer. Moi, mec, je n'ai plus aucun réseau social. J'ai plus YouTube, j'ai plus Insta, j'ai plus Messenger, j'ai pas TikTok, j'ai pas Snap, j'ai rien de tout ça, mec. Il y a rien. J'ai aucun stimulus qui va me trigger et qui va me faire X action. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le mec à qui j'ai parlé il y a 30 jours et je lui dis de passe FAP, le mec il va faire quoi avant de dormir? Il va juste aller sur Instagram, il va pop, il va voir une meuf, trigger dans le cerveau, oh putain, est-ce que je me branlerais? Le mec ne se remet pas en question, il va pas se dire putain, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de me branler? Le mec il va juste chercher un mouchoir, il va cracher dedans. Et le truc, c'est que si t'es pas capable de te remettre en question sur chaque stimulus que tu as dans ta journée, mec, genre, t'es pas pleinement en contrôle de toi, tu vois. Et indirectement, tu pas enfin, t'auras moins confiance en toi que si tu savais que tu avais la capacité de te contrôler, tu vois. Et de contrôler, que ce soit des pulsions comme celle-ci ou même alimentaires, tu vois. C'est pareil, enfin, toutes les pulsions que tu as, genre le café, whatever, fast-food, bref, tout, en fait, toute la consommation auquel on est, enfin, toute la consommation auquel un être humain est exposé tous les jours, quoi. Bref, et si tu arrives à supprimer tout ça, moi mec, ça fait 370 jours que j'ai pas bu de café. 370 jours, j'ai pas bu de café, j'ai jamais eu autant d'énergie qu'avant. Genre vraiment, jamais autant. Ça fait 640 jours, j'ai pas bu de soda. Mec, 640 jours, j'ai pas bu de soda. Le FAP, c'est pareil, ça fait au moins, franchement, ça fait au moins 4 mois, je me suis pas FAP tout seul. Je suis pas vraiment tout seul. Chaque fois que c'était avec un partenaire, enfin une partenaire du coup. Mais mec, genre vraiment, il n'y a pas un moment où genre je me suis dit: «OK, cette action m'a apporté quelque chose de positif, je vais la enfin, ne pas faire cette action m'a apporté quelque chose de positif, je vais la remettre». Il y a aucun moment je me suis pas dit ça, tu vois?
mec, ça m'a apporté quelque chose de positif, bah, forcément que je reste comme ça, tu vois? Je reste dans la situation, mais juste parce que j'ai supprimé des choses. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de simplement lister toutes les actions que tu fais tous les jours. Tu listes des choses, tu listes toutes tes choses que tu fais tous les jours et ici, tu les supprimes non pas toutes en même temps, mais une par une et une par une, tu les supprimes et une fois que tu auras supprimé tout ça, là, tu vas te rendre compte, simplement en A/B test: «Ah OK, putain, quand j'ai arrêté le café, c'était bien, bah, je continue. Ah OK, quand j'ai arrêté, la clope, ah c'était bien, OK, bah, je continue. Ah putain, quand j'ai arrêté, whatever, bah, je continue». Tu vois? Et en fait et puis même genre, il y a des gens, genre, il y a des trucs, c'est obvious, genre. Il y a des trucs, c'est obvious. Le café, mec, genre, il y a aucun monde où tu me dis que si tu arrêtes le café, genre, tu as pas moins d'énergie. Il y a aucun monde. Le soda, c'est pareil. Genre, il y a pas un monde où tu me dis: «Mec, le fait d'arrêter le soda, ça m'a permis d'avoir, plus d'é enfin, ça m'a permis d'avoir moins d'énergie». Genre, mec, enfin, ça existe pas, tu vois? Le FAP, à la limite, je peux le comprendre parce qu'il y a des personnes, le corps réagit différemment et cetera. Enfin, c'est différent, enfin, bref. C'est différent. Moi perso, c'est un cheat code. Tu es beaucoup plus magnétique avec les personnes, tu es beaucoup plus ancré dans le moment présent et c'est pas forcément qu'avec les femmes, mais c'est genre vraiment avec tes potes de manière générale, genre tu es beaucoup plus ancré dans le moment présent, tu es beaucoup plus capable de parler et tu es beaucoup plus entre guillemets, «les gens viennent à toi beaucoup plus naturellement», sans avoir changé quelque chose physiquement, mais dans la matrice, indirectement, les gens, tu renvoies ton énergie et indirectement les gens captent cette énergie-là et enfin, tu vois? En fait, tu es beaucoup plus magnétique et vraiment, ça a changé totalement ma relation, que ce soit avec mes potes ou même avec, bah, les femmes du coup en l'occurrence. Tu es beaucoup plus magnétique, les gens viennent beaucoup plus à toi. Enfin bref, c'est vraiment c'est insane. Enfin moi, c'est gros cheat code, c'est littéralement, c'est le truc que je n'enlèverai jamais, genre c'est littéralement insane. Après il y a des gens qui sont de l'extrême, qui sont en rétention séminale et tout, moi ce que j'invite pas du tout à faire. Continuez, continuez à faire ce que vous voulez après, enfin peu importe. Mais bref, voilà, hein, franchement, pour le deuxième conseil, il y a beaucoup de choses à dire, mais bref, en vrai, ça pourrait en faire une vidéo entière, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Dernier concept, c'est extrêmement simple, et celui-là, franchement, c'est vraiment le truc, c'est le cheat code, c'est l'alimentation, c'est ta diète. La diète, mais vraiment, c'est le truc. Moi, personnellement, je suis en nomade, je suis en one meal a day tous les jours, et donc c'est un repas par jour. Je peux vous garantir que ça a littéralement changé ma vie. Maintenant, ça fait partie de mon identité. L'omade, c'est mon identité. Quand je vais à la salle, je sais pertinemment que putain, genre vraiment, j'ai de l'énergie qui est stable tout au long de la journée. Donc quand je vais à la salle, que ça soit à 8 heures ou à 15 heures, j'ai la même énergie. Quand je vais vouloir travailler à 8 heures ou à 15 heures, j'ai la même énergie. Pourquoi? Parce que je suis en nomade. J'ai pas des pics de glycémie, j'ai pas des pics, vraiment, j'ai tout le temps une énergie qui est stable et putain que ça a été un game changer dans ma vie, le fait de changer ma diète. Mais overall, c'est pas vraiment ce que je veux dire par là. Overall, vraiment, qualité, timing, combinaison, c'est quoi? C'est simplement un triangle équilatéral avec des, entre guillemets, enfin bref, chaque entre guillemets, compartiment a vraiment sa spécialité et franchement, il faut les 3. C'est-à-dire que la qualité des aliments est ultra important au-delà de la diète. C'est-à-dire que au-delà de la diète que tu as et quelle fréquence est-ce que tu manges et à quel moment est-ce que tu manges et quoi est-ce que tu manges, c'est plus la qualité des aliments. Pas dans le sens où je te demande de manger un poulet fermier, mais plus des aliments entre guillemets «bruts», un maximum, au moins à 80 tu vois? À 20 tu peux manger des aliments de merde, OK, c'est OK. Mais la qualité des aliments, ultra important. Le timing. Le timing, il y a trop de gens qui sous-estiment ça, mais putain, si vraiment tu as le timing, tu sais exactement quand est-ce que tu manges et que tu peux vraiment calculer ça et que tu fais des tests, tu AB testes au maximum. OK, quand je mange le soir ici à telle heure, ça marche très bien, j'ai plus d'énergie, OK. J'ai une bonne digestion, OK, quand je veux m'endormir, j'ai pas de problème, let's go. Combinaison, c'est simplement forcément la combinaison entre les 3 macros. Beaucoup de gens voient en macro, mais en réalité les micros, c'est vraiment beaucoup plus important. Genre moi, j'ai optimisé toute ma diète, je pourrais vraiment faire une vidéo aussi parce que vraiment optimiser sa diète, c'est trop important. Genre vraiment, c'est comme ça que ce mec, c'est ton essence, quoi. Genre vraiment, bah, en fait, enfin, tu un des 3 systèmes déjà que je t'ai présenté ici, je peux te garantir déjà que tu fais x10 sur ton énergie, mais genre instant. Mais la combinaison des 3, je dis bien combinaison parce qu'en fait, la plupart des gens te disent qu'il faut cut les glucides. Et en fait, à cut les glucides, le truc, c'est que tu es plus en capacité de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas consommer des glucides, ton cerveau va le transformer en glucose. Et le glucose te permet de réfléchir, de faire des tâches qui sont énergivores complexes. Ok? L'être humain, enfin bref, le corps humain il est tellement complexe. Et en gros, ton corps ensuite, il va spread un peu, genre tout ce glucose-là, toute la journée, au moment où tu vas en avoir le plus besoin. Ok? Donc il va spread ça sur toute ta journée. Et là, le truc, c'est que si t'as pas de glucose, mec, t'es pas en capacité, t'es pas pleinement en capacité de réfléchir à 100%, tu vois. Et si t'es pas en capacité de réfléchir à 100%, mec, genre, enfin, pour entreprendre des choses, que ce soit dans ta vie personnelle comme professionnelle, genre, si tu vas à la salle, si tu veux entreprendre un projet entrepreneurial, si tu veux faire whatever, mec, genre, mec, construire une famille, peu importe, genre, mec, en vrai, putain, genre, glucose,
vraiment le truc, genre, il y a trop de gens qui racontent de la merde là-dessus, alors qu'en vrai, genre, c'est tellement simple. Enfin, c'est tellement simple à comprendre, mais personne ne le met en application. Genre, tout le monde se dit, ouais, il faut que je perde du poids, du coup, glucose, tu vois, enfin, glucide, tu vois, cut lucide. Mec, ça n'a rien à voir, genre, vraiment, ça n'a rien à voir. Mais voilà, globalement, en vrai, ça, je pourrais en faire une vidéo entière parce que, enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je pourrais pas le dire là maintenant, tu vois. Mais il y a tellement de choses à dire, que ce soit même en termes de micronutriments, etc. Enfin, c'est tellement insane. Mais bref. Euh, Overall, pour vraiment conclure, ici, intelligence émotionnelle, ton seul but, c'est faire quoi? C'est de agrandir cet espace-là, tu vois. C'est d'augmenter ton skill en vraiment, comment dire, en intelligence émotionnelle. Et si tu arrives à augmenter ton skill en intelligence émotionnelle, je peux te garantir que déjà, ta vie elle va changer. Mais ton énergie aussi. Bref. Parce que tu vas absolument tout remettre en question et ta réponse à chaque fois, elle va grosse. Genre vraiment, ça sera toujours une meilleure réponse. Ensuite, ici, vraiment, le plus important, c'est qu'il faut que tu sois dans cette case-là. Pourquoi? Parce que le truc premier, vraiment le principe premier, c'est qu'il faut que tu supprimes plutôt que d'ajouter pour avoir plus d'énergie. Commence par supprimer des choses une par une et ensuite tu ABTS et tu vois si vraiment c'est un impact positif dans ta vie. Si ça l'est, tant mieux, tu le gardes. Si ça l'est pas, tant pis, tu reviens comme avant. Ensuite, fin, terminé. Ici, tu remets en question absolument toute ta diète. Ok. Donc, est-ce que je changerai pas de diète? Est-ce que je ferai pas un repas par jour? Est-ce que je ferai pas, je sais pas, un régime, j'en sais rien, keto, whatever. Genre vraiment, test. Au pire, on s'en fout, test. Mais bref, c'est de la merde en plus. Mais bref, test et tu vois ce que ça fait sur toi. Tu vois ce que ça fait sur ton corps. Et ensuite, au fait, tu donnes une réponse, en fait, tout simplement. Genre, tu donnes une réponse. Est-ce que j'ai plus d'énergie ou moins d'énergie? J'ai plus d'énergie, go. Franchement, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Ça, entre guillemets, était beaucoup en relation avec ce que j'ai vécu ces derniers mois, entre guillemets, parce que voilà, c'était compliqué, etc. Même si là, le projet, il avance extrêmement bien. J'ai lancé les publicités il y a quoi? Il y a quelques jours maintenant, pour quelques jours, entre guillemets. J'ai dû faire 4 jours de pub, je crois. Il y a eu énormément d'optimisations qui sont faites, mais bref, dans la prochaine vidéo, j'en parle. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, référencement, tu la commentes, dis-moi ce que tu as pensé de ce format-là, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je te dis double ciao.